Bienvenue à tous, et que Dieu vous bénisse. Alors voilà, donc bon, j'ai à cœur là, de partager encore quelque chose qui n'engage que moi. Moi, je pense être la vérité dans la simplicité. J'y crois, c'est ma foi, je crois au Seigneur Jésus, bien sûr. Je suis contre tout esprit sectaire, toutes les sectes et toutes choses. Nous sommes libres. Si Dieu ne force pas, nous-mêmes, nous ne devons pas forcer. Nous devons prêcher, si le Seigneur le permet, témoigner. Mais voilà. Donc je voudrais partager sur servir Dieu. Il y a beaucoup d'enseignements. Hein. Comment servir Dieu? Comment servir Dieu? Grande question. Donc voilà, parce qu'il y en a des personnes qui ont l'impression, moi je connaissais une sœur, une fois que si on est sorti du système religieux d'église, voilà, j'ai l'impression que je fais rien. Donc ça peut être, un ressentiment comme ça, de dire, mais je fais rien pour Dieu, quoi, je fais rien. Mais c'est quoi faire pour Dieu? Voilà, c'est quoi? Premièrement, faire pour Dieu, c'est lui obéir. C'est la base. J'en parle beaucoup. C'est la base, c'est d'obéir à sa parole. Il y a déjà un témoignage autour de nous. Et ça, c'est le service de Dieu déjà. Vous voyez? C'est ça. Après, c'est vrai que, servir Dieu, il y a beaucoup... Oui, j'étais dans le cas, on nous a tellement bourré le crâne. On a l'impression que pour servir Dieu, c'est à l'intérieur de ce qu'on appelle le bâtiment, l'église. D'être à l'intérieur, on sert Dieu, on fait le ménage, on ceci, on cela, on prêche à l'intérieur, on se réunit, voilà, c'est ça servir Dieu. Ça peut être, mais il n'y a pas que ça. Ah ben non. Le Seigneur Jésus nous a montré l'exemple, hein. Il était dans le temple, il enseignait, mais il était beaucoup dehors. Hein. Et il faisait beaucoup de bruit dehors, enfin quand je dis du bruit. Quand il passait quelque part, il laissait personne indifférent, où on était pour lui, où on était contre lui. Donc voilà, le service de Dieu, voilà ce que c'est, quoi. C'est vrai, il y en a qui disent, ouais, il faut évangéliser. Alors là, dans les assemblées, surtout évangéliques, alors là, on culpabilise les gens. On ne vous voit jamais aux sorties d'évangélisation. Vous devez évangéliser. Certains disent même, Dieu vous demandera des comptes. Parce que vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas été évangélisé. Vous demandez des comptes sur les personnes à qui vous n'avez pas parlé de Dieu. Alors ils prennent comme exemple les prophètes. Quand Dieu dit, je t'envoie. Et si tu n'alertes pas, je te redemanderai le sang de la personne dont tu n'as pas alerté, quoi. Et si tu es alerté, elle n'obéit pas, je te redemanderai rien. Mais il fallait que tu alertes. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Dieu parlait directement aux prophètes, tels que Jérémie, Ésaïe, Élisée et tous les autres. C'est pas quelqu'un qui allait voir un prophète et vas-y, tu dois aller évangéliser, tu vas aller à Jérusalem, tu vas aller voir le roi, tu vas lui dire ceci, tu vas lui dire cela. Non! Ou à moins que je n'ai pas la même Bible que certains. Dieu lui parlait lui-même. Et il disait, voilà, tu vas y aller. Même il disait, je suis qu'un enfant, t'inquiète pas, je vais toucher ta bouche, ça va être du feu. Alors voilà, je dis pas qu'il ne faut pas évangéliser, mais évangéliser, c'est pas pour tout le monde. Moi, au début, j'étais pas à l'aise dans l'évangélisation. Pas du tout, pas à l'aise. J'y allais des fois, je me rappelle une fois j'avais été, oh là 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 là, j'étais reculon, j'avais peur face à j'étais pas à l'aise. J'y allais, mais des trucs, je disais il y a un truc qui va pas. Et pourtant, au fond de moi, je sentais que j'avais quelque chose à faire dehors. Mais comme ça n'allait pas. Et une fois que je suis sorti du système, j'ai commencé, après j'ai dans une mission évangélique, j'ai pu prêcher à des gens qui venaient manger. Ça m'a bien formé à des gens qui n'en avaient rien à faire de l'évangile, à part quelques-uns. C'était un bon terrain. Et voilà, quoi. Donc, alors ceux qui disent, oui, mais le Seigneur a dit, allez,
comment dire, par toutes les nations, annoncer le salut et tout. Alors certains disent c'est pour tout le monde. Mais le Seigneur, chaque fois qu'il envoie, déjà premièrement quand il les a envoyés, les premiers là, les 12 après les 70, il a prié, a dit je vous donne le pouvoir de prêcher la parole, de guérir les gens, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, de chasser les démons. Et après, juste avant, quand il est ressuscité, juste avant de partir, il dit je vous donne le pouvoir, il leur souffle dessus, recevez le Saint-Esprit, et allez prêcher jusqu'aux extrémités de la terre. Alors certains vont dire ouais, ça s'adresse à tout le monde. Alors moi je ne pense pas, mais c'est moi qui pense ça, hein. C'est pas voilà, hein, je vous dis, ça n'engage que moi, mais alors avec ma petite expérience, pourquoi? Parce qu'après, quand je suis sorti de tous ces systèmes d'église, il y a eu un feu. Ça n'avait rien à voir que quand j'étais dans les églises et que je suivais, puis j'y allais avec... ah là, c'était différent. Un feu. Alors ce que je vais vous dire, vous savez, quand Dieu va nous donner la mission d'aller évangéliser, d'aller sur le terrain, d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de manière, ou de prêcher comme ça, ou je ne sais pas. Quand Dieu nous donne ce feu, mais on ne peut pas résister. On ne peut pas résister. C'est un feu. Ma petite expérience. Au début, quand ça m'a pris comme ça, je sentais, et d'un seul coup, je passe là, dans un endroit, j'étais sous un pont. D'un seul coup, le feu est venu sur moi. Je commençais à lever les bras et à crier « Voilà, le Seigneur Jésus vous appelle », comme je fais parfois comme ça là. « Venez au Seigneur, je vous prêche le salut. Je ne prêche pas une religion. » Voilà. Impossible de retenir ma bouche. Voilà, c'est ça quand le Seigneur envoie quelqu'un, ça se passe comme ça. Moi, je me rappelle, je vais aller à un certain endroit, c'était l'après-midi, le matin, j'étais là. J'ai pris les transports, j'ai pris le métro, mais j'en pouvais plus, il fallait que j'arrive. Je sors du métro, parce que c'était le moment où il y avait la manif pour tous, là, c'était les tout débuts là, que je vivais ça. Il fallait que j'aille prêcher là-dedans. Je sors du métro, je tombe sur une dame qui contestait avec un monsieur qui parlait, ouais mais non, le monsieur dit non, c'est pas normal homosexuel. Je rentre là-dedans, je lui dis de toute façon, c'est pas les hommes qui ont inventé ça, c'est Jésus qui nous dit, homme avec homme, c'est pas bon, un homme et une femme, oui. Oh, la dame est partie, en courant. Je pouvais pas me retenir. Des fois, il fallait que j'aille des fois à la porte des églises, ça m'arrivait comme ça d'aller parler, parce que je pouvais pas. J'en pouvais plus, j'étais tellement pressé d'arriver. Vous voyez, c'est ça. Voilà mon expérience. Alors, il faut évangéliser, Dieu vous redemandera des comptes, c'est faux ça, d'après moi, je vous dis, ça n'engage que moi, non. Servez le Seigneur d'une manière ou d'une autre, on n'est tous pas faits pour évangéliser à ce moment-là. Dans les rues, il y en aurait beaucoup plus. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire, le service de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est déjà d'obéir à sa parole. De ne pas chercher le mal, de ne pas convoiter. Je le répète toujours, mais ça c'est la parole. Il n'y a pas autre chose que cette parole, quoi. De bien se comporter, de ne pas voler, de faux témoignages, toutes ces choses-là déjà. C'est ça le service de Dieu et les autres diront à un moment, même s'ils ne sont pas d'accord, que ce soit au travail, dans la famille, dans le voisinage, ils diront quand même lui il est différent. Est-ce que ce ne serait pas la foi dans son Seigneur? Est-ce que son Seigneur n'est pas véritable, n'est pas vrai? Voilà le service de Dieu. Ça, je vous dis, c'est les sectes pour ramener les gens qui payent leurs dîmes, qui payent leur loyer, qui payent leur costume, leur je sais pas quoi et tout. Voilà. Et quand vous avez le feu pour évangéliser, vous n'évangélisez pas pour un groupe, vous évangélisez pour le royaume de Dieu, pour les cieux. Dans les cieux, il n'y a pas d'évangéliques, il n'y a pas de catholiques, il n'y a pas de protestants. Il y a les enfants du Seigneur, les enfants de Dieu. Et leur maître, leur roi, qui siège dans ce royaume merveilleux, éternel. Voilà. Après, je ne mets pas en cause, il y en a, bon, ils évangélisent pour amener dans... Si c'est un bon petit groupe, si c'est une bonne petite assemblée,
Il n'y a pas de problème si les gens sont bien enseignés, si les gens ne sont pas enchaînés spirituellement, qui sont là-dedans, ils foutent rien, ils sont toujours assis, ils font rien, c'est les autres qui font, les mêmes qui prêchent. Mais sinon, oui, les gens ils se respectent les uns les autres, ils utilisent les dons dans l'ordre, pas pour se montrer, pas pour détruire l'autre, mais pour annoncer la vérité. J'ai pas de problème avec ça. Comme je vous dis, moi, c'est plus mon truc, toutes ces choses-là. S'il y en a, c'est très bien. Du moment que les gens sont honnêtes, sont sincères, sont authentiques, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Les services de Dieu, c'est pas comme certains, voilà, ils sont là, ouais, vas-y, t'as pas évangélisé, Dieu va te demander des comptes. Et à toi qui dis ça, il va pas te demander des comptes, le Seigneur. Et pourquoi tu vas pas? Au lieu d'embêter les autres, vas-y. Tu motiveras les autres avant. Et je vous dis, il faut avoir ce feu. Et quand on a ce feu, quand quelqu'un... Voilà. Quand Jésus, de toute façon, quand il leur a dit, il a soufflé sur eux, il a donné le Saint-Esprit, il en a le feu, l'autorité pour aller évangéliser. Il faut avoir l'autorité du Seigneur pour faire ces choses-là. Quand vous êtes au milieu des gens, des drogués, des marginaux, des gens hyper religieux, qui ne comprennent pas, qui sont tellement infestés dans leur doctrine, pardon. Vous voyez? Dans ce monde perverse. Croyez, si vous n'êtes pas dans le feu, vous n'avez pas l'autorité du Seigneur, vous allez tenir longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Et à un moment, peut-être le Seigneur dit, bon, c'est bon, stop. Fais autre chose, repose-toi, médite, prie. Ou alors il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Mets-toi en règle déjà avant de vouloir mettre les autres en règle. C'est différent pour chacun. C'est différent pour chacun. Chacun a. Et chacun doit utiliser le don pour l'autre. Pour les frères, pour les sœurs, pour ceux qu'il va croiser. Et ne pas raconter des sornettes et des blagues et de dépouiller les gens. Je suis contre toutes ces choses-là, moi, dépouiller les gens, l'argent, tous ces systèmes-là. Vous voyez, je voulais même plus en parler, mais j'en reparle, quoi. Non. Quand le Seigneur en va, il donne l'autorité. Quand vous avez cette autorité, quand il vous oint pour ça, vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous ne pouvez pas vous taire. Votre bouche va s'ouvrir. Et si elle ne s'ouvre pas, c'est comme ça. Donc voilà. Le service de Dieu. Servir Dieu déjà. Être intègre à l'intérieur de soi déjà. De partager la foi honnêtement. Sans se prendre pour un super machin, un super truc. Enfin, vous voyez. Simplement être utilisé par le Seigneur. C'est pas nous qui utilisons le Seigneur, c'est lui qui nous utilise. Et il fait comme il veut. Avec les prophètes, il pouvait les laisser pendant je sais pas combien de temps dans un coin. Et après, paf, vas-y, sors. Avec le feu, la puissance. On pouvait les lapider, on pouvait ceci, cela. Il continuait. C'est ça, servir Dieu. Servir Dieu avec ce que le Seigneur nous donne. Pas avec ce que les hommes vont nous donner. Ou... Pardon, excusez-moi. Mais avec le don que le Seigneur donne. Donc voilà. J'espère que je n'ai pas fait trop long. J'espère que je n'ai pas été trop virulent, mais bon, moi je prépare rien, ça sort comme ça sort, quoi. Au début je dis bon, je vais pas, et puis après ça part, c'est comme une discussion cœur à cœur. Je parle comme si, pour ceux qui écoutent la vidéo, comme si vous étiez en face de moi, vous voyez, comme si on parlait. Vous pouvez pas me répondre, bien sûr. Et voilà, je vous parle comme ça, quoi, authentique. Et tel que je parle, tel que je suis comme ça là dans les vidéos, je suis pareil dans la vie. Je joue pas un rôle, hein, ça sert à rien. Hein. Alors ça plaît pas à tout le monde, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. En tout cas, voilà. En tout cas, ne vous laissez pas, comment dire, culpabiliser. Si le Seigneur vous appelle, vous inquiétez pas, vous allez voir. Ah ouais, vous allez voir un peu. Comment qu'il nous remue. Donc voilà, en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire pour le Seigneur, la prière, l'intercession, beaucoup de choses. À chacun de faire tout. Mais que tout soit fait dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, à bientôt, que Dieu vous bénisse.
Et j'espère ne pas avoir été trop virulent et trop long non plus. À bientôt.